S'il te plaît, que notre supplication parvienne devant toi. Prie pour nous le Seigneur, ton Dieu, pour tout ce reste. Car nous étions beaucoup et nous ne sommes plus qu'un petit reste, ainsi que tes yeux le voient. Que le Seigneur, ton Dieu, nous dise la voie que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Le prophète Jérémie, dont l'histoire nous est racontée dans le livre qui porte son nom, est contemporain de la fin du royaume de Juda, de la prise du royaume par les troupes du roi de Babylone, roi qui déportera le peuple de Juda à Babylone. Le chapitre 42 de ce livre nous parle de quelques rescapés restés dans le pays qui viennent consulter le prophète Jérémie. C'était le sujet de nos versets d'introduction. Dans la suite du chapitre, Jérémie partage avec ceux qui sont venus lui demander de prier. Jérémie partage la réponse de Dieu, que je résumerai ainsi. « Ayez confiance en Dieu, ne cherchez pas la protection du roi d'Égypte, restez en Israël malgré la menace du roi de Babylone. » Je vous lis maintenant au verset 2 du chapitre 43, la réaction des rescapés à l'écoute du message du prophète. « Ce que tu dis est faux. Le Seigneur, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire « N'allez pas en Égypte pour y séjourner en immigré. » Chers amis, je ne sais pas s'il faut sourire ou pleurer face à la réaction de ces hommes. Sourire devant tant de mauvaise foi et de malhonnêteté. Ils demandent à Jérémie ce que son Dieu a à révéler, mais ils répondent « C'est impossible que notre Dieu puisse dire ça. » Mais ne faut-il pas aussi pleurer pour les mêmes raisons ? Quelle tristesse de voir l'incapacité de ces hommes à se remettre en cause et à accepter de Dieu une parole dérangeante, contraire à leurs convictions, à leur certitude, à ce qui leur semble bon pour eux. Que cette histoire puisse nous interpeller. Venons à Dieu, à sa parole, et entendons-la comme sa parole. Il est possible que le message qu'elle contient nous dérange, nous remette en question, bouscule nos certitudes. Mais ayons la sagesse et la prudence de ne pas rejeter cette parole parce qu'elle semble contraire à ce que nous croyons connaître de Dieu. Dieu veut notre salut et notre bonheur. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous adressera que des paroles qui nous feront plaisir au premier abord. Chers amis, allons humblement écouter Dieu. Ces paroles sont toujours, au final, des paroles qui existent pour notre bien. Que Dieu nous bénisse.